maintenant, comment peut-on mettre de l'innovation dans un business model? Alors, la manière la plus usuelle est d'introduire de l'innovation dans un business model, eh bien, c'est notamment utiliser la méthode qu'on appelle la méthode de Scamper, qui est un acronyme. Et ainsi, c'est un ensemble de questions qu'on va se poser. Et se poser ces questions, c'est amener tout doucement des modifications, quelquefois même profondes, à notre business model. Alors, dans le Scamper, tout d'abord, on trouve le S. Le S qui signifie substituer. Ainsi, on peut se poser des questions, comme celle-ci. Y a-t-il des éléments du produit que je peux supprimer, que je peux substituer à d'autres, que je peux remplacer? Y a-t-il d'autres ressources que celles que j'ai déjà envisagées, que je peux utiliser? Qu'est-ce que peut-être je peux utiliser à la place de tel ou tel élément qui permettrait de respecter plus l'environnement? Et ainsi de suite. Le C de Scamper, c'est le combiner. Ainsi, vous pouvez vous poser la question, j'ai un produit, est-ce que je peux le combiner avec un autre produit, un service, commencer à faire une offre plus intégrée? Est-ce que je peux proposer des services complémentaires avec mon produit, donc aller plus loin, simplement que celui-ci? Est-ce que dans un autre secteur d'activité, une autre industrie, je peux repérer un service que je pourrais combiner avec ma propre offre? Donc là, c'est aussi du benchmarking qui est caché derrière. Puis vous avez le A du Scamper, qui signifie adapter. Donc j'ai déjà proposé un service, est-ce que je peux le faire évoluer pour proposer quelque chose de plus nouveau? Comment je peux upgrader un produit? Donc quels sont les changements qui seraient nécessaires pour obtenir cela? Y a-t-il d'autres produits dans d'autres industries que l'on pourrait copier? Parce que déjà, dans ces industries-là, ils ont mis quelque chose au point et ils pourraient très bien s'adapter à nos propres activités. Le M de Scamper, c'est magnifier, modifier. Donc, quels sont les éléments du produit que je peux modifier? Comment modifier mon produit pour répondre à un plus grand nombre de produits qu'aujourd'hui? Est-ce que mon canal de distribution lui-même peut être modifié afin d'atteindre un marché plus important, plus grand? Sortir peut-être simplement d'un marché de niche. Le P de Scamper, c'est pousser. Est-ce que le produit, tel que je le propose aujourd'hui, pourrait avoir une autre utilisation que celle qu'on lui connaît? Est-ce que peut-être des informations peuvent venir du côté de mes clients? Est-ce que certains d'entre eux n'utilisent pas nos produits d'une manière innovante, que nous n'aurions nous-mêmes pas encore imaginé? Est-ce que notre produit peut connaître des extensions? Est-ce qu'on peut donc faire quelque chose à ce niveau-là? Enfin, le E de Scamper, c'est éliminer. Donc, est-ce que je peux, par exemple, me substituer en partie à des éléments de processus d'achat réalisés par mes clients? C'est-à-dire avoir un avantage sur lui. Par exemple, introduire de la vitesse dans le traitement, de la recherche de produits, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, certaines parties du travail qui se fait sur papier, qui peut être éliminée, qui peut être remplacée par du numérique, ce qui est devenu classique aujourd'hui? Est-ce que je repère pas que dans tous mes processus, il n'y a pas certaines étapes qui sont sans valeur ajoutée? Et s'il n'y a pas de la valeur ajoutée, tant qu'à faire, autant peut-être l'éliminer de notre chaîne de valeur. Et puis pour terminer, on retrouve le R de Scamper qui peut être décliné en renversé, retourné, réarrangé. Donc l'idée très souvent à creuser, c'est se dire pourquoi est-ce que c'est nous qui allons vers les clients et pourquoi pas est-ce que les clients ne viendraient-ils pas vers nous? Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que là, ça veut dire que vous avez quelque part un client captif. Notre technologie
ne permet-il pas au client de modifier au besoin le produit un peu à sa convenance?